Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous présenter un livre que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, et puis on va tirer une rune et on va voir un peu sa signification après. Voilà, c'est des très jolies runes. Alors je fais une petite aparté, je les avais mis sur Instagram, c'est une jeune fille, une jeune femme qui fait des Magic Box. Elle s'appelle Just in Time. Elle s'appelle Justine en fait, mais c'est son nom Instagram. Et elle vous fait des box sur mesure. Et moi, elle m'a fait, donc je lui ai demandé sur la magie des runes. Et j'adore parce que, voilà, donc c'est elle qui a fait les runes. Pour les personnes intéressées, je vous mettrai le nom Instagram précis. Et voilà. Et on la contacte sur Insta. Et elle a des tarifs, mais alors super abordables. Ça démarre à 20 €, hein, c'est pour vous dire. Voilà. Alors là, on a, donc ça c'est une aparté. Ensuite, on a alors le livre. Enfin, vous me connaissez, je vous parle de plusieurs choses souvent en même temps. Bon, alors il est à 18 €. Il est publié chez Elébor. Ezo, ouais, je sais pas trop. Ça doit être une ligne éditoriale, on va regarder. Et il est très bien fait. Alors, c'est une Islandaise qui l'a écrit. Et voilà, édition Elébor. Donc, il est de cette année. Hein, en tout cas, la traduction est de cette année. Alors, là, on ouvre, on a le sommaire. Vous voyez, on a les rues. Elle explique un petit peu le mythe. Ensuite, les origines. Vous avez aussi, bon, je vais vous passer, sinon ça va être trop long, mais vous avez aussi des postures de yoga. Elle explique les runes évidemment et l'utilisation, ça j'adore, les talismans, etc. Et faire les runes liées aussi, elle le montre. Alors, voilà, c'est très joli aussi, puisqu'elle a repris des photos de gravures anciennes. Donc, hop. Voilà. Donc, elle démarre en vieil islandais. Ça signifie secret, le mot rune. Voilà. Donc, elle va un petit peu parler ce qu'on sait sur les runes dans l'histoire, enfin très succinctement. Ensuite, là, il y a le mythe. Voilà, glyphe apporté par un dieu, les aurores boréales et tout. C'est super intéressant, c'est bien écrit. C'est assez simple à lire. Voilà, là, l'augure majeur. Et voilà. Et ensuite, encore l'histoire. Il y a la mythe, l'histoire. Et voilà. Et là, on rentre. C'est pour ça qu'il est bien parce qu'il est très pratique. On rentre assez vite dans les significations des runes. Donc, il y a 25 runes parce qu'elle a inclus la rune blanche. Donc, c'est quand même l'ancien Futark, pour ceux qui connaissent. Mais elle inclut la rune blanche, ce qui n'est pas le cas de tous. Voilà. Moi, j'aime bien aussi. J'en ai demandé une dans le jeu. Voilà. Mais bon, je suis débutante en Futark, enfin en rune, donc je pourrais pas vous expliquer encore pour le moment pourquoi certaines utilisent la rune blanche ou pas. Voilà. Alors là, on va avoir la rune dessinée, Turissaz, je dis bien, la petite citation du poème auquel elle est liée. Ensuite, elle explique, c'est très bien fait, la rune. Ensuite, voilà. Ensuite, on a la signification, là, c'est l'épine. Le mot-clé, c'est la prudence. Donc, Turissaz, la prononciation. Je n'ai pas pris la plus simple en exemple. La rune interprétée seule, symbole de mauvais augure. J'ai pris la meilleure. Rune interprétée liée, utilisée avec des runes de protection, elle peut servir à se défendre contre l'agresseur, vous voyez. Donc en fait, on a vraiment l'utilisation, la divinité, l'élément, la couleur, ça, je trouve ça vachement bien parce que si on veut travailler avec une rune, on peut visualiser la rune et avec la couleur, voilà, on peut visualiser cette rune avec une couleur rouge vif. Ensuite, il y a la plante, l'arbre, la plante, les minéraux, voilà, l'animal, etc. Et en magie, ça c'est bien. Elle est utilisée en magie runique pour ses vertus protectrices, vous voyez. Donc il y a vraiment de quoi faire pour travailler avec la magie des runes. Hein. D'ailleurs, c'est plus une utilisation magique qu'un livre d'histoire sur voilà, les textes anciens, etc. Là, c'est quand même un condensé, et je trouve ça très très bien. J'en ai pris un sur l'histoire et avec les Eddas et tout dedans. C'est vraiment intéressant, mais ça demande une autre. C'est un autre travail, quoi. Voilà. Donc là, en tout cas pour la magie, c'est super. Si vous voulez travailler avec les runes, vous avez tout qui est résumé. Ensuite, on a les runes divinatoires. Là, c'est comment on utilise les runes pour faire des tirages. Vous voyez.
vous fais peut-être une présentation longue, mais en tout cas, si le livre vous intéresse, vous avez tout le contenu, quoi. Hop. Donc voilà, 1, 2, 3. Il y a aussi les tirages différents. Voilà, il y a plusieurs tirages. Il y a même des systèmes comme ça, il explique bien. Ensuite, jeter les runes. Utilisation, parce qu'en fait, on jette les runes dans un cercle et celles qui sont en dehors du cercle, etc. Enfin, il y a toute une histoire. Les messages divinatoires. Donc là, c'est les runes, c'est l'interprétation des runes en lecture divinatoire. C'est lié évidemment, mais c'est quand même plus spécifique que l'explication de la rune elle-même. Voilà, ça m'avait étonnée au début, mais en fait, on comprend finalement, même si les deux servent, hein, évidemment. Si on sort l'épine, par exemple, dans le contexte, on comprend aussi par ces indications. Mais bon, ça donne des indications supplémentaires. Voilà, hop, donc ça c'est toutes les significations. Ensuite, là on rentre dans l'utilisation, voilà, le champ runique, l'utilisation énergétique, on va dire. Le yoga runique, il y a plusieurs livres qui en parlent en fait, voilà. Vous voyez, c'est les postures en fonction de la forme des runes. Donc voilà, prononcer le nom des runes. Alors ça c'est plus moderne hein, comme approche, mais c'est intéressant. C'est intéressant pour se recentrer, la méditation sur les éléments. En fait, il faut savoir que les runes sont liées à des éléments aussi. Ce sont des forces élémentaires. Voilà. Et il y a 3 familles de 8 runes. Alors, voilà. Et les runes liées, j'adore. C'est très beau d'ailleurs celui-là. On voit Manaz. Après, je suis tellement débutante que je ne sais plus tous les noms. J'ai reconnu Manaz. Et voilà. Et du coup, ça, vous pouvez l'utiliser voilà, pour faire des talismans. C'était utilisé hein, déjà par les anciens. Ensuite, ça je ne l'ai pas lu, mais rituel de l'arbre, il faut voir. Rituel bracelet, enfin voilà. Donc vous voyez, et là des petits rituels à bougie, etc. Donc c'est vraiment un petit livre de magie avec les runes, qui est très bien fait, et la conclusion. Et une bibliographie aussi, ça c'est bien, si on veut aller plus loin. Et du coup, voilà. Février 2021, donc vous voyez, c'est très récent. Si je ne me trompe pas, ça a été traduit. Hein, voilà, traduit. Et puis, ou pas, hein, bref. Enfin, en tout cas, voilà, il est très très bien. Il est assez complet. Et l'utilisation en magie, c'est vraiment... Alors, on va tirer une rune, mais on va lire... On va pas lire le divinatoire, on va lire la signification. Comme ça. Hop, je fais comme ça, hein, c'est pas en jetant c'est pas classique, hein, mais bon. Alors, comme ça on va voir son nom. Agalas. Alors elle c'est Agalas. Et ou alors je vous le dis, allez je vous dis ça. Semblable à une tempête de grêle ravageuse et soudaine, Agalas, première rune de Laet de Hagel, incarne les aspects arbitraires et inattendus qui viennent perturber le cours de nos existences. Agalas nous enjoint à prendre des précautions, à nous préparer mentalement à une perturbation et à des difficultés existentielles. Ce n'est cependant pas une rune essentiellement négative. Elle nous rappelle que la vie est imprévisible par essence et nous signifie qu'il faut dépasser une vision dualiste du monde. Rune de transformation, on est en plein dedans en ce moment. Elle porte en elle les germes du changement nécessaire à la vie elle-même. La tempête, aussi violente soit-elle, finira par laisser place aux rayons du soleil. Moi ça me parle. Agalas nous invite à construire un abri solide pour faire face aux intempéries qui bouleversent nos vies tout en nous préparant au renouveau. La lumière chasse toujours les ténèbres. Voilà. Donc, c'est la signification, c'est grêle. Mot-clé perturbation, donc c'est les choses qui bougent. Difficulté, changement. Mais voilà, c'est aussi le soleil après la tempête, comme ils disent. Couleur blanc-bleu. La plante, la brillonne, alors je ne connais pas. Vous me direz en commentaire si vous connaissez. Onyx, cristal de roche. L'animal, le castor, c'est marrant. Astrologie du Verseau, voilà. Donc il dit c'est la Galas en magie, elle est à manier avec prudence. Elle est en magie protectrice, elle accroît la lucidité, permettant d'entrevoir une issue à vos difficultés du moment. Et ben c'est bien parce que du coup on peut faire appel à cette rune si voilà on a besoin de protection et de lucidité. Voilà, en tout cas, alors petit aparté,
Je vous avais présenté l'oracle des runes. Si vous ne l'avez pas vu, il est en vidéo un peu plus bas. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça vous a diverti un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez les runes déjà, si vous connaissiez, en commentaire. Et je vous dis à bientôt.